Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'ai le grand plaisir honorifique de présenter à vous ce soir, n'est-ce pas, tout à fait exceptionnellement dans le plus simple appareil, d'une beauté qu'on vient d'arracher, on ne sait pas quoi d'ailleurs, n'est-ce pas, vous présenter le Shah Rabindranath Duval, qui est le descendant authentique des grands tsars, des grands visionnaires de l'Inde, n'est-ce pas? Votre sérénité. Vous avez bien dîné déjà. Vous descendez. Vous descendez des grands tsars de l'Inde, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes né dans l'Inde. Je suis né dans l'Inde. À quel endroit dans l'Inde? À Château. C'est extraordinaire, vraiment. D'ailleurs, je crois savoir des sources sûres que votre père était hindou. Hindou, oui. Oui, votre grand-père. Hindou. Et votre arrière-grand-père. C'est hindou. Voilà. Donc, par conséquent, n'est-ce pas, là, depuis de longues années, la pratique de la vision hindoue. Dites-moi, votre sérénité, vous avez le don de double vue. Oui. N'est-ce pas? Je vois double. Il voit double. Je m'en doutais un peu d'ailleurs. Vous voyez double, mais c'est héréditaire. Héréditaire. Oui, c'est atavique. Non, c'est à moi. Non, mais en fait, je veux dire, c'est congénital. Non, c'est quand j'ai trop bu. Oui. Ça revient au même, n'est-ce pas? Il faut dire, n'est-ce pas, je tiens absolument à préciser que sa sérénité fait de grands exercices tous les jours, quotidiennement, presque, n'est-ce pas, pour conserver son don de double vue. Il fait le yoga, n'est-ce pas? Vous faites le yoga? Oui, oui. Oui, c'est ça. C'est le yoga de la narine. C'est ça, le yoga de la narine. N'est-ce pas? Et il surveille également de très près son alimentation. Quelle est votre alimentation? Qu'est-ce que vous prenez pour votre dîner? Uniquement la cuisine à l'huile. À la cuisine des sards. Et tous les sards, oui, Oui, mais pourquoi? Parce que les sardines à l'huile. Parce que les sardines des cheveux, n'est-ce pas? Vraiment, c'est pas tiré par les cheveux du tout, parce qu'il n'y en a plus, n'est-ce pas? Non, mais c'est vraiment extraordinaire. Alors, si vous permettez, nous allons nous livrer sur quelques personnes de l'assistance publique, n'est-ce pas, à des expériences tout à fait extraordinaires. Votre sérénité, je vais vous donner un microphone, n'est-ce pas, qui est entièrement démontable et complètement cassé, parce que c'est, pardon, voilà, c'est tout sans fil. Voilà. Votre sérénité, n'est-ce pas, je vais vous demander de vous concentrer soigneusement. Voilà. Vous êtes concentré? Je suis concentré. Il est concentré, comme on dit chez Nestlé. C'est parfait. Votre sérénité, concentrez-vous bien. Vous êtes en transe? Oui, je suis en transe napolitaine. En transe napolitaine. Ça, c'est pour dire qu'il a chaud. Votre sérénité, alors concentrez-vous bien. Dites-moi, je vous prie, quel est le signe zodiacal de monsieur? Je suis placé sous le double signe zodiacal du lion et du fox à poil dur. Oui. Dites-moi, quel est son caractère? Impulsif, parallèle et simultané. Oui. Quel est son avenir? Monsieur a son avenir devant lui, mais il aura dans le dos chaque fois qu'il fera demi-tour. Ah, c'est vous dire, n'est-ce pas? Il est vraiment extraordinaire. Voulez-vous, je vous dire, à présent, s'il vous plaît, me donner le signe zodiacal de mademoiselle? Mademoiselle est placée sous le triple signe bénéfique de la Vierge, du Taureau et du Sagittaire à Montsou. Ah, c'est bien exact, n'est-ce pas? C'est ça, il a raison, il l'a mis dans le mille. Il l'a mis, comme disait Jean-Jacques Rousseau. Dites-moi, votre sérénité, au lieu de vous marrer comme une baleine. Sa sérénité, n'est-ce pas, est en proie aux divinités contraires de l'Inde. Brahma et Vishnu, n'est-ce pas? Brahma, la guerre, et Vishnu, la paix. Oui. Voulez-vous me dire, s'il vous plaît, votre sérénité, n'est-ce pas? Voulez-vous me dire quel est l'avenir de mademoiselle? L'avenir de mademoiselle est conjugal et prolifique. Ah, prolifique. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle aura des enfants. Oui. Des enfants. Des jumelles. Des jumelles. Combien? Une paire. Ah.
Avec la courroie et l'étui. Ah, mais voulez-vous à présent me dire, je vous prie, quel est le signe zodiacal de monsieur? Monsieur est placé sous le signe de la Neptune, Mercurochrome. Ah! Quels sont ses goûts? Monsieur a des goûts sportifs. Oui, son sport préféré. Le sport cycliste. Tiens, il peut pratiquer sans inconvénient? Oui, mais à condition toutefois de se méfier. Se méfier de qui? De quoi? De certaines personnes de son entourage qui prétendent que sa compétence dans le domaine de la pédale exerce une fâcheuse influence sur son comportement sentimental. Ah! Encore une fois, vous avez mis dans le mille. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous lui conseillez, ministre? C'est vivement de ne pas changer de braquet, de surveiller son guidon. C'est vrai! Votre sérénité, alors, tout à fait autre chose. À présent, voulez-vous me dire quel est le sexe de monsieur? Masculin. Oui? Vous êtes certain? Oui, vous pouvez vérifier. Non, non, on vous croit sur parole. Et dites-moi, quelle est sa taille? Sa taille, 1m76 debout, 1m56 assis, et 0m83 roulé en boule. Ah bon, c'est parfait. Et dites-moi, il pèse combien? Oh, 2 fois par mois. Non, votre... Excusez-le ça, n'est-ce pas? Excusez-le, n'est-ce pas? Ne comprend pas bien le français, n'est-ce pas? Non. Je vous demande quel est son poids. P-O-I-X, n'est-ce pas? Excusez-le. 72 kg 500 sans eau, sans gaz et sans électricité. Oui. Dites-moi, quel est le degré d'instruction de monsieur? Secondaire. Oui, c'est ça. Est-ce que Oui. monsieur a des diplômes? Oui. Oui. Monsieur est licencié. Ah, licencié. Licencié GL. Licencié GL, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il travaille au Galerie Lafayette et qu'on a foutu à la porte. Ah! S'il vous plaît, votre sérénité, concentrez-vous bien. Combien monsieur a-t-il dedans? Hein? Combien monsieur a-t-il dedans? 30 dedans et 2 dehors. Voilà, très bien. Monsieur a-t-il des complexes? Oui, monsieur fait un complexe. Ah, quel complexe? À certains moments, il prend sa vessie pour une lanterne. Et alors? Et alors, il se brûle. Eh oui, ça c'est... Votre sérénité, mais bien sûr, dites-moi votre sérénité, mon petit bonhomme. Dites-moi, de quelle nationalité, madame? Française. Oui, et son père? Esquimau. Oui. Et sa mère? Pochette surprise. Très bien. Et ta sœur? La sœur, elle va le beurre quand c'est pas Oui, le non, c'est Escroc. différent. Voilà. Espèce de mal élevé. Mauvaise éducation, excusez-le, n'est-ce pas, il n'y a pas longtemps qu'il en a une touche là-dessus, tiens. Et encore, il y a 3 ans, il n'avait même pas un plateau, n'est-ce pas? Il avait directement le pied de la table. Mais enfin, ça, c'est autre chose. Votre sérénité, pouvez-vous me dire, n'est-ce Ouais. pas? Pouvez-vous me dire, s'il vous plaît, pouvez-vous me dire... Oui. Quoi? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Je peux vous dire que vous savez plus votre texte. Si vous êtes si intelligent, dites-moi donc ce que je dois vous demander à présent. Tiens. Votre sérénité, pouvez-vous me dire, c'est très important, concentrez-vous, pouvez-vous me dire quel est le numéro du compte en banque de monsieur? Oui. Vous pouvez le dire? Oui. Vous pouvez le dire? Oui. Il peut le dire, bravo, c'est extraordinaire. Alors, c'est vraiment sensationnel. Votre sérénité, quelle est la nature du sous-vêtement de monsieur? Monsieur porte un slip. Oui? De quelle teinte? Saumon fumé. Tiens. En quoi est-il? En chachlik mercerisé. Ah! Et là, un signe particulier? Oui, il y a quelque chose écrit dessus. Quoi donc? Suivez la flèche. C'est de vie! Vraiment, c'est tout à fait extraordinaire.
Votre sérénité, monsieur que voici, que voilà, a-t-il... Monsieur, il est sourdingue en plus, ou alors il est rond. Votre sérénité, monsieur a-t-il un signe particulier? Oui, un tatouage. Ah, un tatouage, très intéressant, Oui. n'est-ce pas? C'est bien examiné, c'est bien, je ne lui fais pas dire, c'est bien exact. Et où se trouve situé le tatouage de monsieur? Je suis extrêmement fatigué, je m'excuse. Non, alors, voyons, C'est monsieur très délicat, Schumacher, mais c'est je froid vous en- et je suis très fatigué. Non, monsieur Schumacher, s'il vous plaît. Il est dans un état épouvantable, excusez-le, n'est-ce pas? Il marine dans la... Votre sérénité, je vous demande où se trouve situé le tatouage de monsieur. Le tatouage de monsieur est situé à un endroit que l'honnêteté et la décence m'interdisent de préciser davantage. Ah bon? Mais qu'est-ce que vous entendez par là? Oh, par là, j'entends pas grand-chose. Non, mais- Je vous prie de vous concentrer davantage. Je me concentre. Espèce de malotru. C'est normal d'ailleurs, on n'a pas idée de s'asseoir. Escroc. Alors que représente le tatouage de monsieur, s'il vous plaît? Bon, le tatouage de monsieur représente, enfin, lorsque monsieur est dans de bonnes dispositions, le tatouage représente d'un côté la cueillette des olives en Basse-Provence, et de l'autre un épisode de la prise de la Smada d'Adlet-Calère par les troupes de Duc d'Aumale en 1843. Ah, parfait. Et de plus? Et c'est en couleur. Et c'est en couleur. Bravo. Mes félicitations, monsieur, vraiment. Si, vraiment, très bien. Mes compliments, madame, mes compliments. Madame a de la lecture pour les longues soirées d'hiver, c'est parfait. Votre sérénité, votre sérénité, vraiment, vous avez été extraordinaire. C'est vrai, vraiment, il est vareuse, il est vareuse. Il est unique, pardon, je me suis trompé tellement, mais ça ne fait rien. Ne reste plus qu'à envoyer des baisers à l'assistance publique, espèce de mal élevé, n'est-ce pas? Vous voulez envoyer des baisers à l'assistance publique pendant que je dis bonsoir, mesdames, bonsoir, mesdemoiselles, bonsoir, messieurs. Nul n'est censé ignorer la loi. Ça, vous n'ignorez pas. Mais il y a quand même une loi que vous ignorez et qui vous intéresse tout particulièrement, vous, mesdames et messieurs, qui fréquentez les mauvais lieux, les lieux de perdition à des heures indues. C'est cette loi-ci. Cette loi. Ah. Je connais rien, madame. Est-ce que vous avez seulement une fois dans votre vie potassé ceci? Répression de l'ivresse publique. Jamais. Jamais. Je peux vous coller quand vous voulez. Allez, allons-y. Article 58, monsieur. Quiconque sera trouvé en état d'ivresse manifeste, rien, vous voyez. Et pourtant, c'est la loi. Vous me direz, évidemment, c'est pas très agréable à lire, c'est un peu triste. D'abord, les couleurs sont mal choisies, noir et blanc, c'est pas terrible. Les illustrations sont réduites au minimum. C'est pas chaud à l'œil, hein, il faut bien le dire. Alors, comme nous avons trouvé que c'est un peu triste, que c'est aride, comme une carte. Oui, bon, c'est pas... Donc, comme nous avons trouvé que c'est austère. De bois. Austère de bois. Sortez. Sortez. Non, sortez. Vous ne valez pas mieux que votre camarade. Sortez. Sortez. C'était très austère de bois. Excusez-le. Alors là, vraiment, c'est ridicule. C'est aride comme une carte, c'est jamais à l'autre. Bon, excusez-le, il n'a pas fait exprès, messieurs, dames, il ne recommencera plus. C'est une défaillance. De Limoges. Une défaillance de Limoges. Alors là, c'est moi qui... je ne peux pas en supporter davantage. Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je fais avec ça à la main maintenant? Ah oui, répression de l'ivresse publique, oui. Je dis alors, comme quand même, c'est pas très agréable à la lecture, mon ami Michel Emer et moi, nous avons décidé de mettre ça en musique. Ça sera quand même un peu pliqué. Voici donc cette chanson qui s'intitule Répression de l'ivresse publique, extrait du code annexé au décret du 8 février 1957. Mon Dieu! Enfin, vous l'avez vu? Les accessoires maintenant.
ça d'ailleurs, il va se faire payer double maintenant, sous prétexte qu'un homme averti en... Et prétentieux avec ça, la tête comme ça, la folie des grandeurs, l'ambition. Son père lui avait dit, apprends le violon, mon petit, regardez-vous dans l'œil. Où est-ce que ça s'arrêtera? Je ne sais plus. Répression de l'ivresse publique. Et quiconque sera trouvé en état d'ivresse manifeste dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics sera puni d'une amende de 200 à 1200 francs, inclusivement. Toute personne trouvée droit sera conduite à ses frais au poste le plus proche, jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison. Il y a récidive lorsque depuis moins de 12 mois le contrevenant a subi une condamnation pour la même infraction. Signé le ministre Jean Bidot. Entendez-vous ce bruit lancinant et doux qui la nuit sans bien troubler le silence des meublés au rythme des gouttes d'eau qui tombent dans les lavabos, passant les nerfs à l'unisson. Quelle est donc cette chanson? Et la complainte des robinets qui fuient, la voix triste des hôtels et des anciens bordels qui s'ennuient. Les vieux bidets comme des anges au lit, et la musique de l'eau tout au long des tuyaux de la vie. Avez-vous vu ce monsieur riche et connu dans sa villa de Passy? La vie lui a réussi, mais quand il se couche le soir, les yeux ouverts dans le noir, et laisse taire ce souvenir qui l'empêche de dormir. Qu'est-ce que c'est la complainte des robinets qui fuient, puceaux du quartier latin, c'est l'hymne les putains engourdis. Et les années comme des dents jaunies, et la musique de l'eau tout au long des tuyaux de la vie. Définitivement fâché. Voilà une chanson qui m'a été inspirée par quelque chose de bien quotidien, ceci, vous voyez. Ça vous est d'ailleurs certainement arrivé à vous aussi.
Moi, je sais que, pour ma part, il ne se passe pas de jour sans qu'on ne vienne sonner à ma porte pour me proposer savon des aveugles. Je crois que ça vous est arrivé aussi. Alors, bien sûr, comme on a bon cœur, comme on est des bonnes petites âmes, on en achète 3, 4 à chaque fois, et on entasse tout ça dans le haut d'un placard, et puis un jour, le placard est bourré, on ouvre, tous les savons vous tombent sur la tronche, ça vous donne un choc. Moi, ce choc m'a inspiré cette chanson que j'ai intitulée précisément « Le savon des aveugles », chanson sociale. Pourquoi que les aveugles fabriquent autant de savon, puisqu'ils peuvent même pas voir les bulles? Pourquoi que ceux qui voient fabriquent autant de canons, au lieu de regarder les bulles de savon? Pourquoi que les aveugles sont pas de tire-bouchons? C'est parce qu'ils crèveraient les bulles, alors que ceux qui voient les bulles de savon, ils se crèvent les yeux à coups de tire-bouchon. Le jour où les cul-de-jatte piétineront les canons, les aveugles verront les bulles, les sourds chanteront la joie du genre humain, et tous les manchots du monde se donneront le crochet. Comme moi que la chanson française est en péril, car indéniablement la chanson française est en péril. Principalement d'ailleurs la chanson montmartroise et son plus beau fleuron qui était la chanson improvisée. Vous vous rappelez les belles soirées d'avant-guerre, chanson improvisée, chansonnier, on se plaquait. Vérifiez, il aurait pu une petite chance improvisée, mais vous voyez deux rimes masculines, et puis des rappés, merci. Deux rimes féminines maintenant, De Gaulle n'est pas drôle. On ne fait plus de chansons improvisées, comme c'est dommage. Comme c'est dommage parce que ça serait d'autant plus facile de faire des chansons improvisées de nos jours que maintenant la chanson en général et en colonel ne rime plus. Vous avez remarqué, ça ne rime pas. Moi j'ai entendu l'autre jour une chanson de Françoise Sagan, ravissante, la chanson. Sur une musique de Roux Combalusier, le compositeur qui monte. Eh bien, c'était adorable, mais ça ne rimait pas, ça faisait à la mare aux grenouilles, j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Le niveau baisse de plus en plus. Une période de sécheresse affreuse. Ça ne rime plus. Alors, comme ça serait commode de faire une chanson improvisée, ça serait plus la peine de se casser la tête pour trouver des rimes féminines ou masculines. Des mots. Oh, écoutez, on va essayer de s'improviser une chanson. Vous m'envoyez des mots. Surtout que ça ne rime pas. Et alors, pas de sujets religieux ou commerciaux. Hein. Des mots, simplement un mot. Fontaine. Comment? Fontaine. Ben, il s'est foulé, lui. Merci. Fatigué, hein, de donner quelque chose. C'est pas... Et puis alors, tonton après, non? Mon Dieu, non. Bon, alors quoi? Citron pressé. Citron, il a soif, donnez le citron pressé, quoi? Non. Ah bon, c'est un nom pour moi. Ah bon, parce qu'il se mêle de ça aussi. Merci, monsieur Papon. Bon, alors Tontaine, citron pressé, après. Vélocipède. Comment? Vélocipède. Vélocipède, pourquoi pas? Un autre? Mississippi. Quoi? Mississippi. Bah, allez-y vite, mon vieux, mais revenez. Bon, excusez-le, il est malade, vous savez. Il se retient un petit peu, mais il a été opéré en Allemagne. Hein? Vous l'avez vu, votre rein allemand? Premier prix de cystite au conservatoire, monsieur. Alors, Mississippi, pour lui faire plaisir, allez, pour qu'il tienne jusqu'au bout. Avant la fuite. La fuite au prochain numéro. Alors, nous avons Vélocipède, Mississippi. Après? Comment? Queue de vache. Ah, queue de vache, oui. On l'avait dit pas de religion. Non, pas bien. Queue de vache, un dernier? Nabucodonosor. Pas de religion, monsieur. Tourniquet. Voilà, tourniquet. Ou Nabucodonosor. Alors, nous avons Tontaine, citron pressé, Vélocipède, Mississippi, queue de vache et tourniquet. Alors, une chose très canadienne pour la musique pendant que je travaille. Merci. Moi, je vais vous demander le silence le plus absolu, alors pendant que je compose.
À la claire fontaine, je me suis trop pressé. J'ai trouvé l'ocypède que je Mississippi. Il y a longtemps que de vaches, jamais je ne tourniquais. Entièrement truqué, messieurs, dames. Merde.